qui est intéressant de voir sur ces deux cartes, donc aussi bien celle de la répartition des musées d'archéologie que celle de la répartition des CIP, c'est qu'on a une importance forte de musées d'archéologie par rapport au centre d'interprétation, et surtout un maillage bien plus consistant dans les musées d'archéologie que pour les centres d'interprétation. Et ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que cela montre bien que l'archéologie est présente partout en France, qu'on a des vestiges vraiment sur l'ensemble de notre territoire, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est principalement le sud de la France qui fait référence tout de suite à l'archéologie quand on parle aux visiteurs, au public. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même un maillage un peu plus dense pour le sud de la France au niveau des musées d'archéologie, et ça s'explique aussi parce qu'on a des vestiges, notamment gallo-romains, bien plus importants. Et on a également tout ce qui va être par rapport au paléolithique, on a plus de vestiges, en tout cas à mettre en valeur, dans le sud de la France. Donc on a des choses plus monumentales, donc on comprend qu'il y ait plus de musées aussi pour les mettre en valeur. L'archéologie, c'est à la fois une science qui est assez consensuelle. On se rend compte auprès du public que beaucoup de gens sont intéressés par l'archéologie, suivent des reportages. Je compte plus le nombre de candidatures que j'ai d'élèves de 3e qui veulent devenir archéologues plus tard. Donc on sent qu'il y a un vrai attrait du public pour cette discipline. Mais en soi, les archéologues de métier n'ont pas forcément la possibilité d'être au contact de ce public. Je pense, c'est vrai que les chantiers sont rarement ouverts au public, mis à part pour les journées de l'archéologie ou pour les journées du patrimoine. Et c'est vrai que les musées d'archéologie sont une sorte de vitrine pour ces métiers-là. Je pense que c'est aussi bien un défi pour les musées d'archéologie que pour tous les musées, c'est l'attrait du public pour les musées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se réinventer sans cesse. C'est beaucoup passé par les nouvelles technologies parce que forcément, il faut vivre avec son temps. Donc on a une certaine attente du public maintenant qu'ils ont découvert que les musées pouvaient avoir quelque chose d'attractif et de numérique. Forcément, ils sont en demande et vont vers les musées qui proposent cette offre-là. Après, c'est pas une solution en soi, et je pense qu'on a plein de manières de se réinventer. Le tout est justement de continuer à intéresser le public, de voir que le public a évolué et de proposer donc une expérience. Et c'est un petit peu, ça me fait sourire parce que c'est aujourd'hui ce qu'on demande dans toute l'ingénierie touristique, et c'est aussi le sujet de mémoire aujourd'hui d'étudiants qui sortent de Master Pro, sur comment on met de l'expérientiel, comment est-ce qu'on met de l'immersif dans les musées, mais c'est un peu ce qu'on a besoin pour continuer à intéresser le public. Les musées d'archéologie ont quelque chose d'un peu plus fun dans l'imaginaire collectif que les musées des beaux-arts, et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette veine où les gens sont acteurs de leur visite, puissent manipuler des choses, puissent découvrir par eux-mêmes et sortent en ayant vécu quelque chose dans le musée et non pas simplement une visite contemplative.